Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je vous retrouve et j'avais envie de faire un petit tirage un peu particulier. Déjà, j'avais envie de vous proposer un jeu. Je n'aime pas trop, moi, personnellement, les tirages à choix. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie d'en faire un. Donc, je vais vous faire un tirage avec l'oracle de la triade. Pour le choix, vous avez le quartz rose et vous avez le cristal de roche. Vous pouvez choisir un minéral et vous tenir qu'à la lecture des cartes qui vont être associées à cette pierre. Vous pouvez écouter bien sûr les deux parce qu'il se peut qu'il y ait des messages pour vous dans les deux. Et puis donc on va commencer donc tout de suite par le quartz rose. Donc je mets de côté ce qui concerne le cristal de roche, on y reviendra tout à l'heure. Et donc j'ai tiré en amont une carte conseil pour les gens qui ont choisi le cristal de roche. J'ai pris deux cartes pour ce qui est positif et ce qui est à travailler ou un défi, qui constitue encore un défi et une petite carte message pour la suite. Alors, pour faire ce tirage avec l'oracle de la triade, en fait, je vais vous demander de choisir déjà si vous souhaitez que ce tirage parle de vous ou si vous souhaitez que le tirage parle de quelqu'un d'autre. Donc moi, pour faire le tirage, je vais m'adresser à vous, c'est-à-dire que je vais faire comme si c'était vous qui étiez en face de moi et qui m'avez posé une question. Alors, donc on va voir avec ce tirage quelle est la problématique ou enfin, ce qui vous interpelle le plus, qui vous tracasse le plus. On va voir ensuite quelles sont vos pensées par rapport à ça, sont vos sentiments, vos ressentis par rapport à ça, quels sont vos désirs par rapport à ça, ce sur quoi vous avez le contrôle, ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Ensuite, on va voir quels sont les résultats des propres actions, de vos actions, le résultat de toutes les autres actions qui vont être entreprises par rapport à cette problématique et enfin le résultat global de toutes les actions qui vont être entreprises. Et en dos de deck, on verra vers quoi ça peut nous mener. Alors, donc pour les gens qui ont choisi le quartz rose, on a la carte de la pénitence. Donc ça peut nous indiquer que les personnes qui ont choisi le quartz rose sont des personnes qui ne se sentent pas bien actuellement, qui sont tristes peut-être, ont l'impression de ne pas être à la juste place, qui ont peut-être un sentiment d'injustice par rapport à elles. Et donc elles se sentent mal, elles sont tristes, elles sont malheureuses. Alors, on va voir quelles sont les pensées par rapport à ça. On a l'erreur. Donc, on peut avoir des personnes, effectivement, qui sont actuellement dans une situation difficile ou une situation délicate où on se sent pas bien par rapport à des erreurs qu'on a commises et qu'on reconnaît. Alors, les sentiments par rapport à ça, on a quand même, on a envie de réussite, hein. On a réussi probablement à mettre le doigt sur les erreurs qu'on a commises. Peut-être parce que on veut sortir de cette pénitence, hein. On veut réussir à avancer et à peut-être aller vers plus de douceur, plus de bonheur. Donc, on va voir quelles sont les intentions et on a la science. Donc, on a probablement envie de comprendre, hein. On est certainement en pénitence par rapport à des erreurs, mais on a peut-être déjà compris certaines erreurs, mais on a certainement besoin d'avoir d'autres compréhensions. On a envie de changer des choses pour mieux comprendre ce qui nous arrive, pourquoi on est malheureux. Alors, on va voir sur quoi vous avez le contrôle.
on a le choix. Donc effectivement, le choix vous incombe, hein. C'est vous seul, hein, qui pouvez sortir de ce malheur, hein, de cette situation. C'est vous qui avez les clés en main pour pouvoir sortir de cette situation, peut-être grâce aux compréhensions que vous allez obtenir ou que vous avez déjà obtenu. Ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, on a le sacrifice. Alors, le sacrifice, peut-être que vous avez le sentiment enfin, vous n'aviez pas l'impression d'être vous-même à l'origine du mal-être. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez enfin que vous aviez l'impression d'être malheureux et que c'était dû à quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, donc vous pensiez que vous n'aviez pas le contrôle sur la situation, vous n'aviez pas le contrôle sur tout ce qui vous mine, tout ce qui vous rend vulnérable, qui vous rend malheureux. Et donc on va voir le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Eh bien, le conseil, c'est que les compréhensions que vous allez avoir vont vous donner la clé sur tout ça, hein. C'est-à-dire qu'elles vont vous donner la clé pour pouvoir faire le choix de sortir de ce sacrifice, de pouvoir passer à autre chose, puisque en fait, vos sentiments, c'est que vous avez envie de réussir, hein. Vous avez envie de réussir à passer à autre chose, vous avez envie de de rattraper les erreurs que vous avez pu commettre pour sortir de cet état de pénitence, de souffrance. Alors, quel va être le résultat de vos propres actions? Alors, on a la carte de l'amour. Donc, ça peut nous indiquer qu'en fait, c'est la clé, hein, pour vous, ça va être d'écouter votre cœur, hein, de comprendre que vous avez commis des erreurs et que vous devez faire le choix du cœur, le choix de l'amour, hein, peu importe dans quelle situation on est, mais ce qui va découler de vos propres actions, ça va être le fait d'écouter votre cœur pour pouvoir sortir de cette situation-là. Après, on a comme élément extérieur, on a la femme. Donc le résultat des autres actions, ça peut être le résultat d'une femme. Alors si on est dans une situation amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, on a en fait l'opposé, hein. Là, on a la personne souffrante et en fait, c'est la personne de son cœur qui va pouvoir agir également pour améliorer la situation. Et puis, au final, on a l'oméga. Donc, l'oméga, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Donc, tout ce cycle qui a été douloureux à cause d'erreurs qu'on a commises, à cause du fait qu'on a peut-être sacrifié sa vie, on a sacrifié peut-être une relation, hein, puisqu'on a l'amour et la femme là. Donc ça va se terminer, hein. On a l'oméga, ça veut dire que on va mettre fin à ce cycle douloureux. On a la clé et la clé, c'est d'écouter son cœur, de faire parler l'amour. Pour éviter de reproduire peut-être les erreurs qui nous ont amenés à nous sacrifier, à sacrifier la relation et à être dans un état de pénitence. Alors, vers quoi ça va nous mener? Eh bien, on a la carte de l'énergie. Donc, ça veut dire qu'on va redonner de l'impulsion à cette relation. On va retrouver la force, on va retrouver l'énergie, on va reprendre le contrôle de la situation. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qui est favorable dans cette situation. On a la carte de la transformation. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui va faire un choix, qui va choisir l'amour, et donc forcément, ça va transformer la personne elle-même, ça va transformer également la situation. Et puis, le défi, ou ce qui reste encore éventuellement à travailler, eh bien, c'est l'esprit, le mental, hein. Donc, ça veut dire il faut réussir, hein, à passer en fait, de l'esprit, du mental vers l'amour, hein. Donc, ce qui reste encore peut-être un défi à passer, c'est d'arriver à se contrôler et à ne pas se laisser mener par son mental, mais pour pouvoir ouvrir son cœur et retrouver une situation normale, hein. Alors, on va regarder quel est le conseil pour vous.
on a la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Donc voilà. Donc actuellement, on a dans ce choix du quartz rose, hein, on avait quelqu'un qui effectivement avait l'impression d'être victime, se sentait malheureuse, probablement avait l'impression peut-être que c'était pas de sa faute, qu'elle ne méritait pas ça, que c'était pas normal que ça se passe comme ça. Et donc là, on a des prises de conscience, on a des compréhensions qui vont nous faire en fait transformer nos ressentis aussi pour se rendre compte que on n'est pas victime, hein, que ben, on a fait des choix, peut-être qu'on a fait des mauvais choix, mais que du coup on a la responsabilité. Et donc le fait de comprendre tout ça, eh bien ça nous permet de sortir de cet état de victime, de victimisation, pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, retrouver de l'énergie, remettre de l'énergie dans sa vie, sa relation amoureuse. Alors, le petit conseil pour vous, on a les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc là, c'est juste une petite confirmation pour le fait que, eh ben voilà, vous n'êtes pas victime, hein, vous avez fait des actes qui ne se sont peut-être pas trouvés les bons, vous avez peut-être fait des choix qui n'étaient pas les bons, mais là, on vous rappelle que vous êtes protégé, que si vous observez bien, si vous ouvrez votre cœur, vous allez voir les signes qui vont vous mener sur le bon chemin pour pouvoir trouver la clé et sortir de ce cercle infernal dans lequel vous étiez peut-être depuis un certain temps. Voilà. Alors, donc, on va terminer pour le choix du quartz rose. Et puis, on va passer à la lecture des cartes des gens qui ont choisi. Alors, attendez, il faut que je récupère mes cartes là. Donc, on va passer au choix du cristal de roche. Voilà. Donc, dans la barre sous la vidéo, je vous mettrai le timing, hein, pour le début de du deuxième choix. Alors, donc, pareil, pour les gens qui ont choisi le cristal de roche, on aura une carte pour ce qui est favorable, une carte pour le défi, une carte pour le conseil et le petit message final. Alors, donc on reprend les cartes, on va revoir pour vous ce deuxième choix. Quelle est la problématique, hein, quel est le souci, qu'est-ce qui vous préoccupe? Donc, quelles sont vos pensées par rapport à ça? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Quelles sont vos intentions par rapport à ça? Sur quoi vous avez le contrôle? Sur quoi vous n'avez pas le contrôle? Et le conseil qu'on vous donne par rapport à ça. Ensuite, on va avoir le résultat de vos propres actions, le résultat des actions autres que les vôtres et le résultat de l'ensemble des actions, et le dos de deck nous donnera une indication sur ce qui est à venir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, la plus grande préoccupation du moment, c'est la carte de l'erreur. Donc l'erreur, ça peut être une prise de conscience d'erreurs qui ont été commises. Alors, on va voir quelles sont vos pensées par rapport à ça. Donc, on a quelqu'un qui est tourmenté par rapport à des erreurs qui ont été commises et qui pense à un retour. Les sentiments par rapport à ça, on a la méditation. Donc, on a quelqu'un certainement qui passe beaucoup de temps à cogiter et à ressasser ses erreurs, et donc qui pense à faire un retour par rapport à ça. Et donc, quelles sont les intentions? Eh bien, on a la carte du mensonge. Donc, on peut supposer qu'on a quelqu'un qui a dû s'éloigner de quelqu'un d'autre et en fait qui s'est menti, hein, qui n'a pas été juste envers envers elle-même, hein, cette personne. Elle n'a pas été juste envers elle-même. Elle n'a pas été juste envers
l'autre personne, envers la situation. Et donc, elle réfléchit beaucoup par rapport à ça, parce qu'elle se rend compte de toutes les erreurs qu'elle a commises. Et donc, son intention, bien, c'est de sortir du mensonge, c'est d'arrêter de se montrer autrement que tel qu'on est. Donc, on a envie de revenir parce qu'on a compris de nos erreurs et aujourd'hui, on a envie de se montrer vrai. On a envie de ne plus se mentir, de ne plus mentir à l'autre. Alors, sur quoi on a le contrôle? On a l'isolement. Donc ça nous confirme qu'on a bien une personne qui s'était éloignée et donc c'est cette personne qui a le contrôle sur son retour. C'est elle qui va devoir sortir de son isolement si elle veut pouvoir sortir du mensonge également. Sur quoi elle n'a pas le contrôle, on a l'illusion. Alors peut-être que cette personne a encore, se rend compte qu'elle était dans l'illusion, qu'avec les mensonges qu'elle s'est fabriqués, elle a commis des erreurs et que là aujourd'hui, elle ne sait pas en fait comment elle va faire pour sortir de cette illusion, pour avancer. Elle a le sentiment de ne pas avoir le contrôle de ce qu'elle va faire, de comment elle va s'y prendre. Et donc, quel est le conseil qu'on lui donne? Eh bien, on a la carte de l'épreuve. Donc, en fait, on lui dit tout simplement que il faut qu'elle sorte du mensonge pour pouvoir mettre fin aux épreuves qu'elle subit actuellement, puisque le fait de s'être isolée, d'avoir d'abord fait des mauvais choix, d'avoir commis des erreurs, le fait de s'être isolée, ça a créé certainement beaucoup de tourments à cette personne. Elle a certainement eu ce qu'on appelle des foudres karmiques, c'est-à-dire des petits éléments, des petites piqûres de rappel pour la remettre sur le bon chemin, pour lui faire comprendre qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas fait les bons choix. Et donc, elle doit avoir certainement beaucoup de signes et beaucoup d'éléments défavorables qui sont là justement pour la faire bouger, pour lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas sur le bon chemin et que donc il faut qu'elle sorte du mensonge pour pouvoir se libérer de toutes ces épreuves qui lui coûtent certainement beaucoup au niveau sentimental, au niveau même simplement de son bien-être général. Alors, quel va être le résultat de ses propres actions? Eh bien, on a le désert, donc cette personne va faire son retour, elle va sortir de l'isolement et donc le fait de sortir de l'isolement, eh bien, elle va mettre fin à cette impression de désert qu'elle a dans sa vie. Elle a certainement le sentiment d'être seule, elle a certainement le sentiment qu'il ne se passe rien d'intéressant dans sa vie, que tout va mal, que voilà, il y a une certaine sécheresse dans sa vie, c'est aride, c'est désagréable et donc c'est pour ça que cette personne pense effectivement à son retour, qu'elle va sortir de l'isolement pour mettre fin à ce désert qu'elle ressent depuis peut-être un certain temps. Alors, les résultats des autres actions, on a la nuit noire de l'âme, donc on va sortir de l'illusion, on va sortir de cette nuit noire de l'âme parce qu'il va y avoir effectivement des compréhensions, peut-être par rapport à la méditation qu'il y a en ce moment. Et donc, au final, eh bien, on va avoir quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, qui va se rendre compte de toutes les erreurs qu'elle a pu commettre, de tous les mensonges qu'elle s'était fabriquée probablement pour se protéger. Et donc, elle va pouvoir faire preuve de sagesse, de pouvoir agir avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus d'authenticité, je dirais aussi. Et donc, vers quoi ça va mener? Eh bien, on a la carte de l'équité. Donc, forcément, ça va redonner un certain équilibre à cette personne. Donc, son équilibre personnel déjà, et puis peut-être l'équilibre dans la relation pour laquelle elle a commis toutes ces erreurs. Alors, on va voir qu'est-ce qui est favorable dans cette situation. On a les blessures. Alors, donc, on peut nous dire par ce biais-là que cette personne s'était isolée si elle avait choisi de s'en aller, de laisser
de se mentir par rapport à cette relation ou c'est probablement parce qu'elle avait des blessures et donc on peut imaginer, comme on a ça comme élément favorable, c'est qu'on a une personne qui est en train de guérir ses blessures ou qui a réussi à guérir ses blessures. Alors, quel est le défi? On a l'équilibre, hein, donc voilà, le défi, bah, c'est de retrouver son équilibre hein, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus juste envers soi-même, plus juste envers l'autre. Donc on a un message donc assez optimiste. Et donc la carte conseil, hein, les ombres du mental, les idées noires. Et donc effectivement, on nous confirme hein, que cette personne va sortir de toutes ces idées noires qu'elle ressasse, qui lui laisse penser qu'elle est dans un labyrinthe et qu'elle a vraiment envie de sortir de ce labyrinthe. Donc toutes ces ombres du passé, toutes ces blessures, ces erreurs, elle a envie de passer au-delà de tout ça pour sortir de cette impression que sa vie est un désert actuellement. Hein. Alors, on a un petit message aussi. La justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc là, on confirme à cette personne hein, qu'il faut qu'elle soit juste, hein, qu'elle arrête de se mentir, qu'elle arrête de mentir aux autres, qu'elle se permette d'accueillir qui elle est vraiment, hein, qu'elle se montre comme elle est, peut-être qu'elle arrête aussi qu'elle sorte de l'illusion, qu'elle sorte du mensonge, que elle peut rattraper ses erreurs du passé. Tout va s'arranger d'une manière parfaite si elle s'écoute et si elle se donne la permission d'avancer et de faire preuve de plus de sagesse dans sa vie. Voilà, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez me dire dans les commentaires si le fait d'avoir eu un tirage à choix, ça vous a plu ou pas. Peut-être si vous vous êtes reconnu plus dans l'un que dans l'autre. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, eh bien, vous pouvez aussi me contacter par mail pour prendre un rendez-vous. Je vous dis à bientôt.